Tu auras beau le ou la chasser, cette personne sera toujours de retour vers toi et voilà pourquoi je te souhaite la bienvenue, c'est la rentrée, bienvenue à toi. Lorsque tu es un nouveau ou une nouvelle, bienvenue sur les guidances ancestrales. Merci de ta confiance parce que du coup, si on ne se connaît absolument pas, c'est très certainement par rapport à la thématique ou à l'image d'accueil que tu as pu effectivement du coup décider de me faire confiance, donc je te remercie. N'oublie pas de cliquer sur le bouton s'abonner ainsi que sur la cloche des notifications pour ne rien rater des prochains messages. Sache que tu seras en famille lorsque tu es sur cette chaîne, donc on se dit clairement la vérité. On est sur la voie des ancêtres d'autant plus, donc on va éviter de passer par des détours. Est-ce que tu es un ancien ou une ancienne? Ça, c'est un discours que tu connais déjà. Tu sais comment ça se passe ici. Merci de ta fidélité, de ta confiance également, de ta présence. Et merci pour les partages, les recommandations. Et d'ailleurs, grâce à ces recommandations, je t'invite à aller voir l'onglet communauté. Tu verras qu'il y a des nouveautés pour tout le mois de septembre qui te permettront peut-être d'avoir une réduction sur du coup ta guidance personnalisée si jusque-là tu n'avais pas pu effectivement en recevoir une. D'ailleurs, lorsque tu es nouveau, si tu ne le sais pas, on peut effectivement se retrouver en privé pour une guidance personnalisée. Tu peux m'envoyer un petit mail et tu auras l'ensemble des tarifs. Donc pour cette rentrée et pour cette thématique, on va changer les jeux que l'on avait l'habitude de voir sur la partie publique. On garde toujours par contre ceux-là, puisque ce sont les plus récents. Et on est parti pour ce nouveau message. Oui, on va quand même demander les énergies de cette personne-là, qui n'a pas de cesse de revenir vers toi. Pourquoi j'ai tout ça de cartes? Ça veut dire qu'on va nous parler de beaucoup de signes astrologiques, mon chéri, ma chérie, ici. Non. Je m'attendais pas à ça. Alors attends. On va avoir beaucoup de signes astrologiques. On va avoir beaucoup de signes astrologiques et très certainement également des énergies parce que du coup, lorsque son signe astrologique ne correspondra à aucun d'entre eux, sache, mon chéri, ma chérie, qu'on va parler effectivement de l'énergie dans laquelle cette personne peut se trouver. Ah, c'est marrant parce que j'ai du 6, donc on va te le présenter comme ça sera plus simple. Super. Alors, on commence avec Scorpion. Cancer. Vierge. Saturne. En énergie. Le Soleil. En énergie. Et Verseau. Bon, ça m'a pas l'air de beaucoup changer de ce que l'on a eu récemment. Avec le lion sur la pile et au dos, qu'est-ce qu'on a? Mars. Quelqu'un de volontaire, hein? Quelqu'un qui veut faire bouger les choses. Hein? D'accord? Donc on comprend pourquoi, entre guillemets, tu as l'impression qu'il ou elle force. Un peu. D'accord? Avec Mars, il faut que tu saches que Mars gère le signe du Scorpion comme le signe du Bélier. Donc... le fait qu'on ait le signe du Scorpion ici ne m'étonne pas beaucoup, étant donné qu'on a Mars ici. On a quelqu'un qui aime bien les conflits. Ce n'est pas un souci pour lui ou pour elle. Donc peut-être que le fait que tu sois en désaccord avec le fait qu'il ou elle revienne vers toi, ce soit pas du tout un problème pour lui ou pour elle. D'accord? Pour le moment, j'ai pas d'indication sur le fait que ce soit une féminine ou un masculin, donc tu vas devoir adapter à ce que tu vis présentement, mon chéri, ma chérie, mais... au vu des signes astrologiques qui sont tombés là, déjà tu dois savoir de qui il s'agit. Et si tu as plusieurs prétendants ou plusieurs prétendantes qui te font le coup de revenir, tu sais de qui il s'agit ici. Ok? Alors, lorsqu'il n'est pas question de signes astrologiques mais d'énergie, on va parler de la maison 8. Quelqu'un qui est très porté sur l'intimité ou sur la sexualité. D'accord? C'est le moyen que tu vas pouvoir effectivement avoir de l'identifier. Quelqu'un qui est très famille, avec le signe du Cancer, très famille, très proche de sa mère, voilà, ou des figures maternelles, très protecteurs ou très protectrices avec sa famille et les personnes qu'il considère ou qu'elle considère comme étant les membres de sa famille. Avec le Scorpion, on a aussi cette notion avec la maison 8, on a aussi cette notion de quelqu'un qui, bon voilà, aime bien un peu fouiller
dans les profondeurs qui pourraient éventuellement être négatives parce que c'est quelqu'un qui peut peut-être manquer un petit peu de confiance en lui ou en elle avec le signe de la Vierge. Mais c'est quelqu'un qui est tellement sur les détails que justement, le moindre petit soupçon pourrait être un véritable, comment je te dirais, c'est pas un challenge, hein, parce que je suis pas encore arrivée à l'énergie de Saturne, mais on a quelqu'un qui est nourri par les petits détails, qui se nourrit des petits détails pour pouvoir, entre guillemets, recoller les petits bouts et pouvoir se faire en fait une idée ou une image. Et le souci, c'est que c'est quelqu'un qui, pour moi, manque quand même un petit peu de confiance en lui ou en elle. Et donc, par voie de conséquence, cette personne aura tendance à voir plus le côté négatif que le côté positif d'une situation. Et c'est très spécial parce que si cette personne revient tout le temps vers toi, c'est très certainement parce que, du coup, au niveau de l'intimité, ça se passe bien. En tout cas, dans son souvenir, ça se passait bien. Il y a eu peut-être une très forte fusion, une très forte alchimie entre vous. C'est quelqu'un qui te considère comme une petite part de lui ou d'elle avec le cancer, donc un membre de sa famille. Donc c'est sûr que, entre guillemets, il ou elle n'aura pas envie de te lâcher. Avec la maison 6, on a quelqu'un qui considère également qu'il ou elle peut prendre soin de toi, parce que le signe de la Vierge, ça peut être aussi ça. C'est la maison 6, donc c'est la maison vraiment qui aide effectivement à trouver une forme de raccord entre guillemets les humains, mais surtout dans le sens du service de l'autre, se mettre au service de l'autre. Lorsqu'il n'est pas question de te critiquer pour te faire avancer, hein, d'accord? Mais bon, voilà, il faut que tu le saches. Et avec le signe du Verseau, pour rester sur les signes astrologiques, si on devait rester dans ces aspects-là, on a quelqu'un qui est sociable. Alors, un peu réservé, mais sociable, d'accord? Donc, ça dépend dans quel cadre. Moi, je pense que dans le cadre de l'intimité, c'est quelqu'un qui est très ouvert ou très ouverte, malgré tout, à la discussion. Bon, voilà, c'est quelqu'un, tu n'as pas besoin de le fouiller ou de la fouiller pour qu'elle puisse, ou qu'il puisse t'exprimer ses émotions. On a quelqu'un qui, malgré tout, va être freiné dans son bonheur, ça c'est sûr et certain, avec le challenge et Saturne. Bon, en même temps, tu me diras, le simple fait que il ou elle revienne vers toi, c'est la preuve que il ou elle veut dépasser ce challenge en question. Peu importe ce qui a pu effectivement ralentir ou freiner votre relation. Et c'est quelqu'un qui est très amoureux avec le soleil. D'accord ? Très bien. Donc, avec ces 6 expressions de lui ou d'elle, on a besoin de comprendre ce qui se fait au niveau de ce qui se vit à son niveau. Et on veut savoir, en plus de l'intimité, c'est pas le seul facteur qui pourrait faire que cette personne-là revienne vers toi. Donc, on veut savoir. Alors, attends. On va utiliser la sagesse du colibri. J'aurai l'occasion, très certainement, dans une vidéo, lorsque... et peut-être même dans une méditation du jour, de t'expliquer pourquoi c'est ce jeu que j'ai choisi pour cette rentrée. Pourquoi la sagesse du colibri et pourquoi pas, par exemple, un oracle qui serait proche des arbres, des plantes, voilà. On a déjà un oracle des anges de la terre, entre guillemets. Donc, on va garder ça. Je veux avoir des précisions sur son état d'esprit, là, tout de suite, maintenant, par rapport à toi. Parce qu'on veut savoir pourquoi il ou elle revient, même lorsque tu le repousses. Déjà, c'est un challenger, d'accord? Bon, il te considère comme étant un membre de sa famille, il a de bons souvenirs avec toi. Voyons voir. Comme ça ne tombe pas. C'est un jeu qui est juste magnifique, donc on va pas trop le brusquer, hein. Et on va profiter de la beauté du dos, parce que voilà, tant qu'à faire. Oui, je veux ça et ça. Je pense que ce sera suffisant pour son énergie. Hop. Qu'est-ce qu'on a sur la pile? Alors, on a une petite info. Oh! Cette personne considère que tu es son joyau. Oui, bien, très bien. Donc, on va aller approfondir ça. Des bijoux étincelants avec la sagesse du colibri. C'est quelqu'un qui
considère vraiment que tu es son joyau parce que c'est une carte qui est censée te préciser que tu as trouvé la perle rare. D'accord? Donc, tu as trouvé la perle rare, que ce soit, par exemple, sur le plan professionnel, le poste dans lequel tu vas t'épanouir ou la personne avec laquelle tu vas pouvoir effectivement t'épanouir. On te dit, vous avez puisé dans le flux infini d'abondance de l'univers, acceptez vos trésors avec des ailes ouvertes et le cœur reconnaissant. Donc là, tu fais partie en fait des flux abondants que le monde spirituel a pu effectivement lui accorder. Donc pour ce dernier ou cette dernière, tu es en réalité la réponse à ses vœux. Avec le pluie au souhait, en réalité, tu es la confirmation, le très grand oui que ses ancêtres lui ont donné, comme quoi tu es la perle rare, la personne avec laquelle il ou elle doit finir sa vie. Donc, il faut pas que tu t'étonnes. Donc, pour le coup, mon chéri, ma chérie, ici, que cette personne n'arrête pas de revenir vers toi parce que tu as été, en fait, c'est quelqu'un clairement qui a consulté. D'accord? Parce que le puits au souhait, c'est ça. Hein? Le puits au souhait, c'est vraiment la possibilité que les désirs de ton cœur puissent prendre effectivement leur envol et accepter, entre guillemets, la magie qui pourrait découler du fait qu'on n'est pas visé petit, qu'on ait décidé d'aller au bout d'un souhait, d'un rêve, d'une aspiration et qu'on ait fait savoir effectivement à l'univers tout entier, à l'ensemble des ancêtres de l'humanité que l'on a besoin de leur aide pour pouvoir accomplir effectivement cet objectif-là ou pour avoir effectivement cette personne à côté de soi pour évoluer dans cette vie. D'accord? Donc là, il est question du fait que cette personne ait vraiment eu en réponse quand cette personne a fait effectivement ses vœux, peut-être durant la dernière pleine lune du 31 août, pourquoi pas, on te dit que cette personne a eu comme réponse, a reçu des signes comme quoi effectivement c'était toi. Et on lui a dit que ce sera pour une période infinie. D'accord? Donc que son bonheur est relié à toi et ce de manière infinie. Il faut que je garde ça juste à côté de nous. Je pense que toi, tu auras encore le visuel et on va découvrir ce qu'il y a de plus. Oh, la pollinisation. Ok. Première carte. Je vais te les montrer un petit peu plus proche tout à l'heure. Un instinct naturel et laisser toute chose s'épanouir. Bien. Alors, pour moi, ici, on a affaire à quelqu'un qui a le sentiment qu'en ayant posé une action, quelle que soit l'action que cette personne a pu poser, que ce soit par rapport à son travail, son activité professionnelle, ou durant tout simplement par exemple un déplacement, mais je pense que ça peut être relié à son activité professionnelle ici, un déplacement pour le professionnel, ou durant toute activité sportive ou agréable ou récréative, en fait, ça a donné, entre guillemets, un effet autre que ce à quoi il s'attendait. C'est-à-dire que dans sa vie, tu es le résultat d'une action qu'il avait posée au départ. Soit effectivement, on nous confirme à nouveau que c'est une question de vœu, mais moi je pense que dans la vie réelle, dans la vie de tous les jours, dans tout ce qui est concret au niveau de sa vie, cette personne a pu prendre le temps de mettre une action en place qui a donné entre guillemets comme résultat toi. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Parce que la carte de la pollinisation, n'oublie pas que c'est la sagesse du colibri. Donc le colibri, on te dit que c'est quelqu'un qui c'est un animal, bien sûr, c'est un animal totem qui est très respecté d'ailleurs, qui, lorsqu'il a par exemple envie de se nourrir du nectar d'une fleur, va malgré tout, dans son désir de se nourrir, être le pollinisateur pour l'ensemble de ces fleurs-là, qui n'auraient pas eu de possibilité de pouvoir, entre guillemets, s'accoupler, autrement que si lui-même, il n'avait pas fourré un petit peu son nez dans chacune de ces fleurs-là pour pouvoir se nourrir. Donc ça veut dire que le message de la carte te dit, prête attention aux nouvelles pensées et aux idées
ce sont des semences qui se transforment bientôt en opportunités et en projets épanouissants. Donc, dans la pollinisation, on a quelqu'un qui a posé une action qui donne un résultat qui est donc du coup d'être avec toi ou qui est du coup tout simplement d'être tombé sur toi. Donc il estime que c'est un coup de chance qu'il a eu effectivement de t'avoir à ses côtés. Autre chose, ma chérie, mon chéri, ici, on a quelqu'un qui n'écoute que son instinct et son instinct naturel. Avec la carte 32, on te dit, vous savez dans quelle direction voler. Et ce, de manière instinctive. Donc, il faut le savoir, le colibri, quel que soit donc du coup le vol ou même lorsque il doit, entre guillemets, j'allais te dire faire un pèlerinage. C'est pas pèlerinage qu'on appelle ça pour les oiseaux. Lorsqu'il doit migrer, il le fait de manière instinctive. Donc du coup, lorsqu'il doit changer de lieu par rapport effectivement à un intempérie ou tout simplement une saison, il fait les choses de manière instinctive. Et là, je pense que c'est vraiment ce dont il était question avec l'énergie du scorpion. On est vraiment dedans. C'est-à-dire que le ressenti par rapport à toi est tellement naturel que en fait, il n'a pas eu le sentiment en réalité d'avoir trop forcé. Il a posé une action, mais les choses se sont faites tellement naturellement que pour lui, en fait, tu réponds quelque part à une, je te dirais, une ligne qui était en fait de toutes les façons faite de cette façon-là. À la rigueur, on est en train de te parler de quelque chose qui est relié à l'instinct, tu vois, à la destinée. Donc, il y a rien eu de superflu, en fait, dans votre lien. Et je pense que c'est ce qui peut, entre guillemets, perturber encore cette personne parce que, entre-temps, il n'y a pas eu d'autres relations qui auraient pu être semblables à celle-là. La dernière carte, elle va te dire quoi ? Laisser toute chose s'épanouir. Alors, son message, c'est le temps de l'univers est précis et judicieux. Avec patience, attention et confiance, les fleurs que vous avez entretenues s'épanouiront dans une beauté glorieuse. On a affaire à quelqu'un qui estime que même si effectivement les choses se sont faites de manière instinctive et naturelle avec toi, il a ou elle a en fait nourri, entretenu en fait cette relation et donc comme il ou elle a entretenu et nourri cette relation, le temps a pu effectivement entre guillemets passer entre la période depuis peut-être laquelle également vous n'êtes plus du tout en contact ou en lien, le temps a pu effectivement te dévoiler comme étant effectivement une fleur qui est à terme entre guillemets. C'est-à-dire que si jusque-là, lorsque vous étiez ensemble, c'est quelqu'un qui t'a vu juste comme une semence que il ou elle a pu effectivement planter, depuis le temps a passé et tu es devenue très belle. Cette personne est en train de se rendre compte que pendant le temps où vous avez été effectivement en contact ou en lien, il ou elle a nourri effectivement cette fleur-là, mais peut-être qu'il ou elle n'a pas eu suffisamment de patience pour pouvoir justement attendre que justement cette fleur puisse s'épanouir, s'ouvrir et être belle. Donc on a quelqu'un qui veut effectivement rattraper pour moi effectivement le temps perdu. D'accord ? Donc voilà les quelques raisons qui pourraient effectivement expliquer pour quelles raisons il ou elle n'arrête pas de revenir vers toi. Maintenant, il faut quand même qu'on sache quels sont les événements que cette personne a pu effectivement vivre ou subir dans sa vie. Je vais garder ces 3 cartes-là avec nous parce qu'il s'agit tout de même bien de son énergie. Et je te reviens juste après pour te faire le visuel avec le nouvel oracle que nous avons, qui nous accompagnera pour toute cette année, l'oracle des Séquins. Voilà, donc je vais faire le mélange, poser les cartes et je te reviens tout de suite. Superbe, il est magnifique le dos, n'est-ce pas? J'espère que tu vas aimer tout comme moi. Donc, on va découvrir ce qui s'est
produit dans sa vie. Alors, c'est quelqu'un, première chose, qui a eu les loisirs. Donc, tout le loisir peut être de s'amuser ou de prendre du temps pour des choses qui pouvaient le passionner. Hein. On a le voleur. On a la méditation avec la carte 48, si je ne me trompe pas. De toutes les façons, on prendra le petit manuel tout à l'heure. On a la maison. L'intérieur. On a l'argent. Les médicaments, la santé. Le restaurant ou les rendez-vous à deux. Ouh. La sexualité, l'intimité et la chouette. Ça nous change des visuels qu'on a l'habitude d'avoir. J'espère que tu vois tout. Oui. Alors, du coup, pour moi, ici, on a quelqu'un qui a eu tout le loisir de bien s'amuser. D'accord ? C'est quelqu'un qui a pris le temps de bien profiter peut-être de son été. C'est quelqu'un qui a fait tout ce qui le passionnait, tout ce qui la passionnait. Si c'est quelqu'un qui est un artiste professionnel ou un sportif professionnel, on te dit que c'est quelqu'un qui a eu le temps aussi de se consacrer à son art ou à son savoir-faire, à sa passion dans tous les cas ou à sa profession. Alors, moi, ce qui me gêne, c'est que on te dit que cette personne a eu peut-être le sentiment que justement, cette passion ou que cette activité ou que ces passions ou que ces loisirs ont pu effectivement lui voler peut-être sa paix. Oui. Donc, on a quelqu'un qui s'est retrouvé avec une activité peut-être bouffeuse de temps ou d'argent. Je sens que ça va pas être facile, mais tu m'excuses, le temps que je m'habitue avec les cartes, et j'ai pas envie de les abîmer de suite, tu vois. J'ai envie qu'on ait le temps d'en profiter pendant qu'elles sont toutes neuves. Voilà. Donc, on a quelqu'un qui a eu le sentiment que son activité, sa passion, ses loisirs, son activité professionnelle d'artiste ou de peintre, de musicien ou autre, ou de sportif, a pu effectivement lui voler sa paix, sa quiétude avec la posture de yoga et de méditation. Alors que lorsque il ou elle était avec toi, il était effectivement dans cette posture de bien-être, de joie, presque de félicité en fait. Simplement, je pense que c'est quelqu'un qui était en paix lorsqu'il était avec toi et il a eu le temps de se rendre compte de ça, d'accord ? Donc forcément, lorsque toi tu étais à la maison, que ce soit parce que vous avez partagé un lieu de vie ensemble ou que ce soit parce que du coup, lorsque tu venais chez lui ou lorsque lui venait chez toi, on avait une atmosphère particulière à l'intérieur de la maison. On a quelqu'un qui, au niveau du foyer, a vu peut-être le manque de ta présence, tu vois ? Parce qu'en tournant en rond un peu à la maison, bon voilà, cette personne se rend compte qu'il lui manque quelque chose. C'est pas juste la déco ou un meuble qui lui manque, c'est vraiment la présence, la chaleur de quelqu'un, le fait de pouvoir discuter avec quelqu'un, le fait de pouvoir effectivement faire des projets, s'asseoir autour du feu, discuter, prendre le thé ou déjeuner ou peu importe. En fait, c'est au final le train-train de la vie quotidienne qui manque effectivement à cette personne. Et du coup, pour moi, on a avec cette carte-là, dans la carte naturelle, même on te le dit, c'est une carte qui est une incitation à faire son foyer, à se poser. Donc, on a quelqu'un qui est en train de se rendre compte que sa quiétude était en réalité avec toi et que son foyer était également avec toi. Mais je pense que cette personne, entre-temps, du coup, comme je te disais, son activité professionnelle ou ses passions ou son entre guillemets, son petit esprit frivole ou tous ces amusements, tous ces hobbies lui ont bouffé pas mal de temps, de vol et argent. D'accord ? Donc, comme ça, les choses sont claires. Et du coup, je suppose que forcément, ça a pu jouer sur sa santé.
Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui est devenu addict à une substance quelle qu'elle soit, à un médicament quel qu'il soit? Est-ce que c'est quelqu'un qui est en bonne forme en ce moment? D'accord? Donc même si par exemple effectivement au niveau de son succès ou de sa réussite sur le plan professionnel tout va bien, mais il est quand même addict à quelque chose où il y a un diagnostic à poser par rapport peut-être à un problème de santé. Alors, même si cette personne a les moyens de se soigner, pour moi, en fait, on te dit quand même que cette personne est forcément dans le manque de toi. Et la prochaine étape, c'est de se voir, donc du coup, de se faire un petit resto. Donc ça va être quelqu'un qui va effectivement te demander effectivement de te voir. Donc attends-toi à ça. Peut-être que même vous avez déjà rendez-vous, d'accord, pour pouvoir effectivement vous voir. Vous serez en tête à tête. Et ce sera autour d'un déjeuner ou d'un dîner que vous allez effectivement pouvoir parler. Donc, parler de ses regrets et de son désir, effectivement, de te retrouver. Ça va se finir sous la couette, ma chérie, mon chéri, ici. J'espère que tu vois bien. Voilà. Ça va se finir sous la couette, là. Ok? Donc, il faut que tu le saches. Voilà, donc on te parlait déjà de ça avec la maison 8 et la maison du Scorpion. Donc, il n'y a rien de surprenant là-dedans. Et puis, tu sais, avec le lion là qu'on a eu tout à l'heure, sur la pile, on a quelqu'un qui est vu. D'accord? Quelqu'un qui est vu. Ça ne veut pas dire qu'il veut absolument se faire voir, mais je suppose que c'est pas quelque chose qui va le déranger. Tu sais, parce qu'avec la Vierge, on peut avoir le sentiment que c'est quelqu'un qui peut être un peu reclus ou replié sur lui. Mais, voilà, ça, c'est troublant, hein. D'accord? Vierge et Lion, voilà. D'accord? C'est quelqu'un qui a pu même fêter son anniversaire pas si loin que ça, il n'y a pas si longtemps que ça. D'accord? Voilà. Si c'est un lion ou si c'est une vierge ou un cancer ou une cancer, là, c'est quelqu'un qui a fêté son anniversaire il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, ça veut dire que cet été, voilà. Et puis, avec la chouette, ensuite, moi, j'ai deux interprétations sur la chouette. Parce que dans la tradition ancestrale africaine, la chouette, bon, c'est pas trop bon signe. D'accord? Ça te parle des sorciers, là. D'accord? Bon, maintenant, j'espère que ce sera plus une forme de sagesse qui sera très certainement retrouvée après les échanges que vous aurez dans l'intimité, etc. D'accord? Voilà. Donc, j'espère que c'est plutôt ça. Alors, on a une carte que je n'aime pas trop par contre dans ce jeu sur la pile qui est la carte d'une maison abandonnée. Donc ça veut dire que je préfère t'interpréter ça sous la forme c'est une maison qui était en ruine. Donc votre relation, si elle devait effectivement être signifiée comme ça, c'était une relation qui était restée à l'abandon. Et clairement, pour que vous puissiez redonner vie à cette relation, il va falloir de la bonne volonté de la part de chacun d'entre vous pour pouvoir rebâtir. Parce que en l'état, cette relation-là ne peut pas effectivement repartir comme ça sur un claquement de doigts ou juste sur un dîner. Ouais, ça peut pas repartir comme ça. On a la liberté derrière. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui, même si il ou elle revient, te laissera malgré tout libre de tes choix, mon chéri, ma chérie, ici. D'accord? Donc, si tu estimes que cette relation-là est totalement morte, ici, bon. Mais, comme je te répète, étant donné... Ouais, oh là là, on a de la contradiction ici. On a la possibilité d'être très amoureux avec Cupidon, d'accord? Mais d'avoir le sentiment d'être pieds et poings liés, avec la carte 63. Donc maintenant, on aimerait ne pas être un pion, ou vraiment ne pas être manipulé, ne pas être enfermé dans cette relation et ne pas avoir la possibilité de faire autrement, ou on aimerait quand même bien ne pas être dévalorisé. D'accord? Ouais, il y a des peurs encore.
Je me pose la question de savoir qu'est-ce qui se passe au niveau de votre entourage. On a un enfant qui a peur des 2 yeux là qui sont dans la nuit, qui peuvent le surveiller, et des orages. Donc il y a encore des peurs par rapport à cette relation-là. Est-ce que ça provient de toi, mon chéri, ma chérie, ici? Est-ce que le simple fait qu'on t'explique un petit peu qui est cette personne, que tu vois totalement qui est cette personne, est-ce que ça te fait peur? Alors, on va essayer d'analyser lorsque vous êtes tous les deux ensemble, le résultat que ça donne. Oui. On va voir ce que ça donne et je te mets sur pause par contre pour prendre le nouveau jeu. On va découvrir ensemble avec donc du coup l'oracle des anges de la terre, donc des plantes. J'ai envie de rester dans cette notion-là, dans des visuels qui sont très jolis à voir, très apaisants. Bon, on a besoin d'un peu de douceur en ce moment, surtout après les messages que l'on a reçus ces derniers temps. Donc en fait, on te dit ici que lorsque vous êtes ensemble, ça te permettra normalement de laisser briller ta beauté intérieure. D'accord ? On te dit que tu vas réussir à accepter le fait que ta beauté intérieure puisse effectivement se voir et inspirer cette personne. Et on te dit que si cette personne effectivement arrive à te chérir comme cette rose, on te dit qu'avec la Banksia, il y aura de nouveaux départs pour vous deux. Et que par voie de conséquence, il est temps de prendre et de saisir cette opportunité pour que vous puissiez rester fort et déterminé. On vous dit par voie de conséquence sur la pile et au dos qu'il faudra viser et continuer de viser les étoiles. Et au dos, on te dit que de toutes les façons, ce que tu vas ressentir comme peur ou comme frayeur, ce sera relié au fait que tu ressentes l'énergie du monde environnant. Donc c'est sûr que si jamais tu as affaire à quelqu'un qui est connu, si tu as affaire à un sportif de haut niveau, si tu as affaire à un artiste très connu, forcément tu vas avoir quelqu'un qui n'est pas forcément entouré des meilleures personnes qui soient, ou des personnes qui soient les mieux intentionnées qui soient, voilà. Ok, donc on ne s'attend pas forcément à avoir de l'affection ou de l'amour qui soit sans, je te dirais, arrière-pensée autour de lui. Donc c'est peut-être ce dont tu voudras effectivement te protéger. Maintenant, on te dit avec cette carte-là, avec World Energy, que tu vas devoir accepter d'être aidé par les autres. Ce qui implique que, mon chéri, ma chérie, si tu es de retour sur la voie de tes ancêtres ici, si cette personne, c'est quelqu'un qui a l'habitude de consulter, si vous vous entendez bien sur le plan spirituel, vous pourrez prendre rendez-vous chez qui de droit pour pouvoir faire protéger cette relation. Parce qu'on va pas quand même mettre à côté le fait qu'on ait effectivement vu qu'il y avait la possibilité que ce soit une relation qui est entre guillemets en ruine parce que peut-être qu'il y a eu trop de temps qui a passé entre le moment où vous vous êtes séparés et le moment de son retour vers toi et que donc par voie de conséquence, il va vous falloir effectivement une aide spirituelle assez forte, assez puissante ou assez importante pour que effectivement de beaux événements arrivent. La suite de ton conseil, et on va en prendre quelques-unes avec l'oracle de ce citadelle. Lorsque tu es une féminine, oui. Si jamais il y a eu acte de sorcellerie à votre rencontre, ma chérie, sincèrement, avec The Witch, je te conseillerais effectivement de faire nettoyer tout ça avant que vous puissiez effectivement vous poser. Parce que sinon, vous ne pourrez pas réellement vous poser ensemble. La relation ne va pas durer. D'accord ? Dans tous les cas, sache que c'est un risque. Et j'espère que tu ne seras pas perdante dans cette histoire-là. Évite d'user de sorcellerie à son encontre pour le faire revenir vers toi parce que tu perdrais. D'accord ? Ça t'empêcherait en réalité de poser réellement sur le long terme cette relation. D'accord ? Et lorsque tu es un masculin par rapport à cette féminine, Scorpion, Cancer, Vierge ou Verseau ou Lionne, tu as des décisions très difficiles à prendre, mais il ne faut pas que tu sois conseillé par énormément de monde.
le choix et la décision finale t'appartiennent. Et donc, du coup, il suffit que tu aies un bon référent spirituel et à ce moment-là, compte sur ce qu'il t'aura effectivement dit. Donc, soit tu es en contact avec un traditionnaliste, soit tu es en contact avec un ou une médium, un ou une voyante. Mais dans tous les cas, la personne chez laquelle tu vas aller checker, n'écoute pas le conseil des personnes qui sont autour de toi par rapport à cette personne-là. Ok? Voilà, tu as eu un conseil spirituel sur cette relation-là, reste là-dessus et ne t'embête pas à aller écouter ailleurs. On te dit avec la scolarité, tu as encore effectivement à investiguer par rapport à cette féminine là parce que peut-être que tu aimerais en apprendre plus ou en savoir plus sur elle. Je te prends une dernière carte. Ce serait dommage pour moi ici que tu n'aies pas forcément vu le potentiel de cette relation avec The Hair. Ça veut dire qu'il y a peut-être une forme effectivement d'hésitation à propos de cette relation, mais maintenant tu as besoin effectivement d'être éclairé sur les possibilités, quel est effectivement un entourage manipulateur ou que toi-même tu aies pu effectivement être manipulé au préalable par des personnes qui avaient un point de vue bien particulier sur votre relation et qui n'avaient peut-être absolument pas envie que vous vous remettiez ensemble. Dans tous les cas, si toi aussi tu as eu une attitude de manipulateur à un moment donné, il va falloir que tu t'excuses parce que c'est explanations and apologize. Donc ça veut dire qu'il y a des explications qui vont très certainement survenir, peut-être grâce à cette guidance, grâce à ce message, ou peut-être que tu auras encore d'autres infos lorsque tu auras consulté un petit peu plus en profondeur par rapport à cette personne. Et à ce moment-là, si effectivement il y a des excuses à faire, il faudra que tu les fasses à cette féminine-là. D'accord ? Très bien, dans tous les cas, on vous dit que vous êtes sur une toute nouvelle voie, The Unknown and a Journey. Donc, ça veut dire que là, vous êtes sur une nouvelle voie, un nouveau cheminement. Maintenant, il faut que chacun d'entre vous, que vous soyez des masculins ou des féminines, face à cette personne qui vous a laissé ce message et qui est toujours de retour vers vous, que vous le vouliez ou non, que vous connaissiez votre valeur. Donc, ce sera très certainement à vos conditions. Ne baissez pas vos critères par rapport à ce que vous voulez réellement. Si vous sentez que c'est quelqu'un qui est là pour pouvoir jouer, n'hésitez pas à lui imposer des limites saines de manière à ce que cette relation puisse effectivement être pérenne. Voilà mes chéris, j'espère que ce format vous plaira puisque du coup c'est celui que l'on va garder pour le reste de l'année, je l'espère, peut-être avec d'autres jeux également bien entendu, mais dans tous les cas c'est comme ça que j'aimerais que ça continue de se passer et j'espère que ça vous plaira. Je reste à votre disposition pour vos guidances personnalisées bien entendu comme d'habitude. On se dit à très vite, prenez bien soin de vous, ciao ciao.